plan diabolique que Ouattara est en train de planifier. Et quelle est cette histoire qui tourne autour de Chris Yapi? Et quelle est cette histoire encore de ce lobbying que Dominique Ouattara est en train de faire et créer en ce moment et à cet instant T pour salir l'image de notre leader, Soro Guibafouri Guillaume? D'abord, je vais commencer en disant, je présente encore, voilà, mes condoléances, voilà, à la famille Bakayoko, à la famille Timité, à tous les frères et sœurs au niveau de Séguéla, à tous les Ivoiriens, à toutes les personnes épris d'amour, de paix, de liberté, de cohésion, de démocratie, qui aujourd'hui voient, entendent et savent ce qui se passe en ce moment et à cet instant T dans notre pays. On l'a dit dès le départ que Ahmed Bakayoko a été empoisonné. On a dit dès le départ que Alassane Draman Ouattara est arrivé à un certain moment, s'est rendu compte que Ambak était une menace pour lui sur le plan politique. Donc comme il veut installer, il veut instaurer, il veut nous imposer son frère, son frère, soi-disant frère, mais qui est en réalité, je le dis haut et fort, qui est le fils de Ouattara, il est obligé de trouver des alternatives à voir liquider, faire de certaines personnes, certains fils dignes de notre pays, des exilés, faire de certaines personnes aussi des prisonniers et faire aussi de certaines personnes des morts, voilà, comme le cas de Amadou Gon Coulibaly qu'on a connu, voilà, il y a quelques mois de cela. Et aujourd'hui encore, on revit encore le cas de Ahmed Bakayoko. Mais ce que Alassane Draman Ouattara oublie, c'est que c'est une guerre qui est déclarée. Oui, c'est une guerre qui est déclarée parce que le Worofla, là, ça compose quoi? C'est fait de qui? C'est fait des forgerons, c'est fait des griots, c'est fait de marabouts, c'est fait de cultivateurs. Et toutes ces personnes viennent de différentes parts. Voilà, de l'Afrique, du Mali, de la Guinée, pardon, du Sénégal, voilà, du Burkina et tout. Donc, il y a un mixage qui se passe au niveau de choses du Worofla. Donc, aujourd'hui, Alassane Draman Ouattara a pas seulement tué un fils digne du Worofla, mais il a aussi enlevé un fils digne de la Côte d'Ivoire, un fils digne, quelqu'un que les Ivoiriens, je le dis tous les jours, nous avons des divergences, voilà, sur le côté politique, mais nous ne sommes pas des ennemis. Ahmed Bakayoko a prouvé aussi pendant un certain moment qu'il était fort, qu'il était là, voilà et tout. Donc, on va lui donner le crédit pour ça. Mais Alassane Draman Ouattara, je le dis tout le temps, je ne sais pas pourquoi est-ce que les Ivoiriens ont tendance à vouloir penser qu'on sort sur les réseaux sociaux, c'est pour raconter nos vies. Il n'est de rien de ça. Alassane Draman Ouattara a un objectif, un but aujourd'hui, qui est d'installer photocopie. Et d'installer photocopie. Mais vous pensez qu'il va accepter qu'aujourd'hui, comme on appelle, que ça soit Soro, que ça soit Ahmed Bakayoko, que ça soit Amadou Gon. Je vous dis que tout ça, c'était une manigance de Alassane Draman Ouattara. Aujourd'hui, nous avons notre fils. Vous avez votre fils, famille du Yoruba. Vous avez votre fils qui a perdu sa vie à cause d'Alassane Draman Ouattara. Vous avez votre fils qui est aujourd'hui. Et ce qui me fait mal, c'est que Ouattara, ses enfants, ses petits-enfants, vivent en Europe, vivent aux États-Unis, vivent dans les pays, voilà, dans les pays civilisés et tout. Quand leur petit-fils vient leur rendre visite là, ils viennent avec des jets privés. Quand Ouattara se déplace, qu'il va aller voir ses petits-enfants en France ou aux États-Unis, peu importe l'endroit où il se trouve, il se déplace dans l'avion présidentiel, dans des jets privés. Aujourd'hui, nous avons le fils digne du Woroba. Je vais parler à mes frères de Sifié, de Séguéla, de Worofla, de Kani, de Djibrosso, de Forona et de Yarabana. Je vais m'adresser à vous. Alassane Draman Ouattara a d'abord pris votre enfant. Il a fait des promesses à votre fils Ahmed Bakayoko. Il lui a dit, je veux que tu fasses des choses pour moi, pour que demain, tu sois à côté de moi. Alassane a fait des promesses à Ahmed Bakayoko, la même chose qu'il a fait, ces mêmes promesses qu'il a fait à Amadou Gon Coulibaly. Ce sont ces mêmes promesses qu'il a fait à Ahmed Bakayoko, et ce sont ces mêmes promesses qu'il continue de faire
et diviser les fils dignes de notre pays. Aujourd'hui, Ahmed Bakayoko est décédé. Je le dis haut et fort que, famille du Yoruba, Alassane Draman Ouattara a pris votre enfant. Il l'a mis dans un cercueil. Il va le fermer. Il va vous donner votre enfant. Mais lui, quand ses enfants viennent lui rendre visite là, je le dis, hein, c'est à partir des jets privés, c'est à partir des avions. Mais vous, votre enfant là, Alassane Draman Ouattara a mis Ahmed Bakayoko dans un cercueil pour aller vous donner votre enfant. C'est de ça qu'il s'agit. 7000 personnes qui ont été faites monter le mercure. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on va sortir pour parler, c'est pour dire non. Vous vous plaignez, Allah les Kadi, Allah les Kata. Mais c'est quand nous allons comprendre que oui. Moi, je suis une musulmane. Hein. Comme on le dit, je reconnais que c'est Dieu qui met tout souffle de vie dans tout ce qui est sur cette terre. Mais on le dit tous les jours. On le dit tous les jours. Et toi, le ciel t'aidera. Ahmed Bakayoko n'est pas mort parce que, je le dis, d'une mort naturelle. Oui, Dieu l'a emmené, je peux comprendre. Mais Ahmed Bakayoko a été empoisonné. Famille du Yoruba, n'oubliez pas que votre frère, que Alassane Draman Ouattara va mettre dans un cercueil pour le faire repartir sur Séguéla, pour qu'il soit enterré sur sa terre natale ce vendredi, n'est pas mort d'une mort naturelle. Il a été empoisonné à cause du fils de Ouattara, qui est Brahima. Ouattara dit photocopie. C'est la seule raison. Parce que Ouattara veut que photocopie soit à la tête de la Côte d'Ivoire. Ouattara veut que la Côte d'Ivoire devienne un bien privé pour lui, pour ses enfants, pour sa femme, pour ses petits-enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, on sort, j'entends sur les réseaux sociaux, ça fait 2 jours, 3 jours, que oui, le RHDP dit, c'est Soro Guibafouri Guillaume qui a tué, qui a empoisonné Ahmed Bakayoko. 7500 personnes qui ont été faites monter le mercure. Je vous dis, famille du Yoruba, écoutez-moi attentivement. Quel intérêt Soro a pour aller empoisonner Ahmed Bakayoko? Quel intérêt Soro a pour tuer Ouattao? C'est de ça qu'il s'agit. Ahmed Bakayoko ne dérangeait pas Soro Guibafouri Guillaume parce que ce n'est pas la même longueur d'onde. Il faut qu'on se dise la vérité. Ahmed Bakayoko ne dérangeait pas Soro. Soro, son level politique et sa conception et sa conviction est high. Pour Ahmed Bakayoko Soro, il y a longtemps, il est dans cette politique. Ahmed Bakayoko Soro n'a jamais été inquiété par Ahmed Bakayoko. Mais Ouattara a toujours été la personne qui a eu et qui a toujours des problèmes avec Soro Guibafouri Guillaume. Donc, au lieu que Soro va se lever pour aller tuer, empoisonner Ahmed Bakayoko là, mais s'il a l'occasion d'empoisonner Ahmed Bakayoko là, pourquoi il ne va pas tuer chose, comment on appelle, Ouattara? Si c'est de ça que vous voulez parler. Parce qu'aujourd'hui, la personne qui sème la zizanie, le bordel dans notre pays, c'est Alassane Draman Ouattara. Il n'y a pas un autre nom. Il n'y a pas un autre nom. Vous avez dit au départ que Ahmed Bakayoko, famille du Yoruba, c'est à vous que je m'adresse. Hein? Famille du Yoruba. C'est à vous que je m'adresse. Ils ont dit au départ, votre fils qu'ils vont mettre dans le cercueil, fermé pour vous aller vous donner, à partir du jeudi là, ils ont dit que votre fils, Ahmed Bakayoko, était fatigué. Ils ont dit que Ahmed Bakayoko était fatigué. Nous, on savait que Ambak a été empoisonné. On savait qu'il était mal au point.
Quand nous sommes sortis, que nous avons fait un direct là-dessus, moi, la guêpe, j'ai parlé de ça, on a dit non, c'est pas la vérité. L'enquêteur Chris Yapi a fait le cassement de Papo, on dit non, c'est pas vrai, qu'il est fatigué, il allait en France, il allait pour faire des bilans, voilà, se rassurer et que tout va bien. Même jusqu'au point que Kandia Kamara allait faire sa campagne à Bobo. Et elle a dit aux gens d'Abobo qu'elle vient de parler à Ahmed Bakayoko au téléphone. Qu'il va bien, il va très bien. Il salue les partisans d'Abobo et qu'il sera là très bientôt. Pendant qu'Ahmed Bakayoko était couché entre la vie et la mort. Famille du Worodougou, Sifle, Segela, Worofla, Kani, Djebroso, Forona, Djarabana, je vous parle. Votre fils qui vont mettre dans le cercueil pour vous emmener a été tué par Alassane Draman Ouattara. C'est de ça que je vous parle. Il a été tué par Ouattara. Parce que Ouattara veut installer son fils. Parce que Ouattara Ahmed Bakayoko était une menace pour son fils. Photocopie. Vous avez vu Photocopie? Quand le corps de Ahmed Bakayoko est arrivé, moi en tout cas, peut-être qu'il était là-bas. Moi, je n'ai pas vu une photo où Photocopie était là. Quand le corps de Ahmed Bakayoko est arrivé. Je n'ai pas vu la photo. Hein. Si ça existe, peut-être ça existe. Sinon, moi, je n'ai rien vu. Et selon mes sources, il n'était pas là-bas. Vous savez combien de vos fils IB a été tué? À cause de qui? IB a été tué. À cause de qui? IB, il était plus rapproché à Alassane Draman Ouattara que Soro Gibafouri. De quoi vous parlez? IB a travaillé pour Alassane Draman Ouattara avant que Ouattara ne soit un candidat. IB a assuré la protection de Ouattara. Qui a donné l'ordre de tuer votre fils IB, famille du Worodougou? C'est Alassane Draman Ouattara. Qui a fait de votre fils commandant Fofana Abdoulaye, fils digne de Séguéla? Qui a fait de lui aujourd'hui un exilé? Qui est en train de chercher, qui a sa trousse? Qui veut tuer votre fils? Donc vous allez attendre qu'on tue tous vos enfants? C'est de ça qu'il s'agit, famille du Worodougou. Vous voulez la manière dont Ouattara a tué IB. On n'a pas jusqu'à présent, on n'a pas encore retrouvé le corps de IB. Jusqu'à présent. Ouattara a tué IB, on n'a pas retrouvé le corps de IB. Ouattara a tué Ahmed Bakayoko. Il a été empoisonné. Il va le mettre dans un cercueil, allez vous donner votre enfant dans un cercueil. Mais s'il savait que Ahmed Bakayoko le dérangeait, fallait qu'il le chasse. Fallait qu'il l'enlève. Fallait qu'il l'enlève dans sa position de premier ministre. Ou bien de ministre de la Défense. Il n'était pas obligé de le tuer. Il pouvait l'écarter complètement. Il n'était pas obligé de le tuer. Donc il va tuer encore votre deuxième fils, Ahmed Bakayoko. Et maintenant, il est en train de chercher à vouloir tuer Soro et à vouloir tuer. Je vous parle, famille du Worodougou, réveillez-vous. Famille, réveillez-vous. Tous vos fils dignes sont en train de perdre leur vie à cause de Ouattara. Aujourd'hui, en ce moment T, la troisième personne encore qui est sur la liste de Ouattara, c'est le commandant Fofana Abdoulaye, votre fils. Vous voulez attendre qu'il attrape Fofana, astafroula, 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 qu'il le mette aussi dans un cercueil pour aller vous donner astafroula, 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 pour que vous puissiez ouvrir vos oreilles. Je ne sais pas quoi d'autre dire. Vous avez un autre fils digne, Isiaka Fofana, qui est un exilé aujourd'hui.
il ne peut pas rentrer chez lui, sur sa terre natale, à cause de Alassane Dramane Ouattara. Vous avez un autre fils digne qui est dans la marmaille parce qu'il n'a pas de choix. Regardez Amadou Soumaoro. Il est fatigué. Il est malade. Mais il est obligé de faire ce que Alassane Dramane Ouattara lui dit de faire. Donc aujourd'hui, vous allez accepter famille du Ouorodougou. Vous allez accepter que tous vos enfants perdent leur vie. Vous allez accepter que tous vos enfants meurent à cause du pouvoir de Ouattara. Parce que lui, il doit positionner son fils. Ou bien vous allez penser à l'intérêt de vos enfants. On dit toujours que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ah, Ouorodougou, aye wuli de. Aye wuli. Ouattara ba dembe farla. Ouattara ba dembe farla. Aye wuli. Aye aklitou aye la. Ame bakayoko banana. Ambeya foko ame bakayoko bananino. Ko poison le dola ame bakayoko kono. Oya foko non ko sege li baka. Adana labandi. Anana labandi. Alassane Dramane Ouattara be fe ka de be. Oye ibe fa fobi ibe soumaye. Onana ame bakayoko poison do kono. Commandant Fofana Boulay. Ko ke ko blakata fofo yo ma an yere ma la yoro mina. Parce que Alassane ba ko le foyer commandant Fofana mna. Na mamna est en vie faut kaya farale. Donc abena lole ko Ouattara de beka sous les takata blabolo c'est de là. Ah Ouorodougou aye fana ba aye wuli. Mikela ame di patriote là. Akaka nyaw yere. Mikela ame di patriote là. Akaka famouya. Ko Alassane Dramane Ouattara be fe ka de be fa. Mo kele ko sonde ayere wolo de. Mi Brahima photocopie. Brahima Ouattara be bi wore ko Brahima Ouattara ba wore photocopie. O drone ko son. Alassane Dramane Ouattara ka poison d'eau ame bakayoko la. Ka ibe fa. Abe commandant Fofana ko, abe Isaka Fofana ko, Ali Soumaoro, Amadou Soumaoro, Abiera Mangene. Je le dis, Alassane Dramane Ouattara. J'avais besoin de parler à mes frères et sœurs en langue pour comprendre que l'heure est grave. L'heure est grave. Vous nous parlez de Chris Yapi, c'est qui? Chris Yapi, c'est Soro. Vous n'avez pas honte? Mais si Soro est Chris Yapi, mais c'est qu'il est fort. Si Soro du Bafoury Guillaume était Chris Yapi, mais c'est que Soro est fort. Donc pourquoi il va empoisonner Ahmed Bakayoko? Parce que Chris Yapi, c'est quel cassement de papo? Chris Yapi n'a pas fait. Il sait où Alassane dort. Il sait ce qu'il a mangé. Il sait où il s'est réveillé. Il a une idée de toute la vie au quotidien de Ouattara. Donc si Soro était Chris Yapi, mais il y a longtemps il a coupé la tête du serpent. Il y a longtemps, il s'est débarrassé. Apprenez à réfléchir. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous pensez que si Soro du Bafoury Guillaume était Chris Yapi, Ahmed Bakayoko allait donner des informations à Chris Yapi? Mais attendez, arrivé un moment là, essayez de réfléchir. Remuez la matière grise dans votre cerveau. Donc vous dites que Ahmed Bakayoko est en conflit avec Soro. Il n'aime pas Soro. Mais maintenant, le Chris Yapi fait des cassements de papo en disant qu'il est en possession de certains documents qui lui ont été donnés par Ahmed Bakayoko. Donc Ahmed Bakayoko sait que Chris Yapi c'est Soro et puis il va lui donner des documents à Soro du Bafoury Guillaume. Mais arrivé un moment là, utilisez la matière grise. Utilisez la matière grise. Vous voulez savoir Chris Yapi là, il est qui? Moi la guerre, je m'en garde à qui est Chris Yapi. Du moment où il est en train d'aider nous les Ivoiriens dans ce combat, c'est ça qui est la priorité.
priorité pour nous. Moi, je m'en fous de Chris Yapi, les RHDPO. On dit il est, comme on appelle, un allié de Ahmed Bakayoko. Il est quoi? C'est pas mon problème. Je m'en gaba de ça. Mon seul problème aujourd'hui, c'est Ouattara. Mon seul problème aujourd'hui, c'est Alassane Dramane Ouattara. Et maintenant, on sort, on commence à faire du lobbying, à vouloir dire que c'est Soro qui a empoisonné. Donc, vous savez qu'Ahmed Bakayoko est mort de poison, alors. Parce que jusqu'à présent, vous avez dit que c'est une fatigue. Hein? De la fatigue, c'est devenu un cancer. Mais tout à coup, soudain, brusquement, on se rend compte que oui, le lobbying a commencé au sein du RHDP à vouloir inciter les cyberactivistes RHDP sortir et dire que c'est Soro qui a empoisonné Ahmed Bakayoko. Donc, effectivement, Ahmed Bakayoko a été empoisonné. Donc, vous êtes d'accord quand on vous dit qu'Ahmed Bakayoko a été empoisonné? Vous êtes d'accord alors? Mais arrêtez un peu. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez un tout petit peu. Aujourd'hui, l'heure est grave. La manière dont Ahmed Bakayoko a perdu sa vie, c'est de cette même manière que tous les fils dignes du pays sont menacés. Sans exception. On parle du GPS. Aujourd'hui, on parle des proches de Soro. Mais demain, là, ça va tourner encore. Ça a déjà commencé. On a parlé encore des gens du PDCI. Ce sera encore un FPI. Donc, ce n'est pas une question de soroïste. Ce n'est pas une question de parti. C'est tous les Ivoiriens. Nous devons nous mettre ensemble. Faire union pour trouver des voies et moyens pour arrêter cette hémorragie rapidement. Parce que Ouattara, je le dis à qui veut l'entendre, Ouattara n'est pas prêt à laisser la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens et aux fils dignes du pays. Il n'est pas prêt à le faire. Donc, réveillons-nous. Et je vais lancer encore mon dernier message à mes frères et sœurs du Ouagadougou. Ni Ouattara nana segela. Aye Ouattara nyininga. Mouna Ahmed Bakayoko poison de la con. Aye Alassane Dramane Ouattara nyininga. Na tuya lonke Ahmed Bakayoko. Tout na tout Ahmed Bakayoko fait tourner mouna ama ben. Mouna ama bo ministériel. Mouna ama bo mérial. Mouna ama bo député ala. Mouna ye Ahmed Bakayoko fara. Aye Alassane Dramane Ouattara nyininga. Parce que Adene, c'est votre fils Ahmed Bakayoko qui a perdu la vie. Hein? Obena otena Ahmed Bakayoko nyama takanata kata dama de. Obena soule takata dama. Donc, puisque c'est le code Ahmed Bakayoko, et Alassane va prendre à les donner à ses parents du Ouagadougou, demandez à Ouattara qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi leur fils a été empoisonné. Aye Ouattara nyiniga muna Ahmed Bakayoko poison de la kono. Aye Alassane Dramane Ouattara nyiniga. Aye iben sala parce qu'elle est à fort. Koye iben na. Ni iben manso, ni fin kala oya ke tout possible. Ka iben na. Faut bi iben soumaye. Donc ni Alassane Dramane Ouattara c'est la Ouagadougou. Aye Alassane Dramane Ouattara nyiniga. Iben soubeni. Aye ibe sou yara la aba den sou de na sela ka Ahmed Bakayoko sou takata do abolo aye ibe fono sou dama aya nyiniga parce que Ouattara n'a pas encore fini hein. Aujourd'hui sa priorité c'est de tuer tous les fils dignes du pays. Aujourd'hui c'est de tuer Soro, c'est de tuer le commandant. C'est ça qu'est l'agenda de Alassane. C'est de faire de certaines personnes des exilés, de faire des prisonniers. Donc, vous avez l'opportunité de poser toutes les questions. Question, mi ba kononi. Ni Ouattara sela rola, aya nyiniga. Sinon, Alassane ma ba de on farala de. Ama ba de on farala de. Parce que c'est ka fofana, abo ko fonani. Oya den no, aya den dole fanani.
en Séguéla. On a besoin de se réveiller. Et je dis aussi, encore à l'enquêteur Chris Yapi, je ne sais qui cette personne est. Je lui dis merci, 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 merci pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous les Ivoiriens. Pour le risque qu'il prend à nous emmener des informations, des cassements de papeaux, pour qu'aujourd'hui nous puissions réellement savoir, comprendre certaines choses que nous n'avons pas eu la possibilité dans le passé. On dit merci à Chris Yapi. Merci à toutes ces personnes qui sont là, qui veulent un changement dans notre pays. Parce que la Côte d'Ivoire part de mal en pire. C'est de ça qu'il s'agit. Nous devons faire la politique autrement, mais nous devons faire cette politique intelligemment. C'est de ça qu'il s'agit. Et je remercie toutes les personnes qui sont restées connectées. Merci à mon élément pour les cœurs, les likes. Que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun. Et que Dieu, dans sa miséricorde, pardonne toujours nos péchés, qui nous emmène le sens du discernement. Que Dieu ait sa main, sa barricade sur la famille de Ahmed Bakayoko, sur la famille de Soro Gibafere Guillaume, sur la famille de toutes ces personnes aujourd'hui qui mènent ce combat, sur la famille et sur Chris Yapi, surtout. Que Dieu te protège, monsieur Yapi. Je ne sais pas qui tu es, mais vraiment que Dieu ait la main sur toi, qu'il te donne toujours la force de sortir et protéger les Ivoiriens. C'est parce que tu es quelqu'un de crédible que Ahmed Bakayoko a pu rentrer, d'après les ondits, il a pu rentrer en contact avec toi. C'est de ça qu'il s'agit. C'est parce que tu es quelqu'un de crédible, tu es quelqu'un de juste, tu es quelqu'un de loyal, tu es quelqu'un de... bon, loyal même c'est un peu trop dit, mais quelqu'un qui est dans la vérité. Que Ahmed Bakayoko, assurément, s'il est rentré en contact avec toi, il a vu ça. Donc, je vous claque plein de bisous. Vraiment, que Dieu nous emmène toujours le sens du discernement et que vraiment, cette mort-là, cette mort de Ahmed Bakayoko ne reste pas une mort qui, vraiment, comme si rien ne s'est passé. Voilà. Il faut que les gens de Ouagadougou, là, vous devez montrer que vos enfants, que vous avez mis au monde, vous les avez élevés, vous les avez donné une éducation. Aujourd'hui, Ouattara est en train de les tuer, là. Vous devez leur montrer que vos enfants, là, ils sont vos tout. Vos enfants, ce sont eux qui assurent les générations. Vos enfants, ce sont eux qui sont, comment on le dit, qui donnent un sens à vos vies. Parce que la valeur que vous allez mettre dans vos enfants, c'est ça qui va emmener Ouattara à comprendre que c'est que la mort de Ahmed Bakayoko, là, ça a été de trop. Ça a été de trop. Donc, merci à tous. Je sais, nous sommes à toujours près de 6000 personnes connectées. Mais je vous claque des bisous. Et on part toujours sans crainte et sans peur. On part sauroment. Et excellente soirée à tous. Et vraiment que Dieu pardonne toujours mon frère, mon grand dos, Ahmed Bakayoko. Et vraiment qu'il te permette, voilà, je ne sais même plus quoi dire. Tellement les mots me manquent. Que Dieu ait la main sur toi, main sur tous les Ivoiriens et qu'il protège ta famille. Ok, donc, peace et love.